Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance amoureuse de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à 3 choix, donc avec 3 jeux différents et une petite carte bonus de conseils. Mais avant de commencer, j'avais quelque chose à vous proposer, à vous signaler pour ceux qui ne le savent pas encore. Je propose une guidance privée à gagner à l'occasion des 2000 abonnés sur ma chaîne. Alors, à l'heure où je vous parle, on est un peu plus de 2130 abonnés. Le tirage au sort est encore ouvert jusqu'au 17 juin et je vais annoncer le gagnant ou la gagnante le 18. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est encore possible. Vous allez dans la vidéo spéciale 2000 abonnés ou alors vous allez dans le short que j'ai publié aussi pour la même occasion. Et puis, si vous êtes abonné, eh bien, vous pouvez commenter, juste mettre un petit j'aime, un petit mot, ce que vous voulez, une petite fleur, un emoji, peu importe. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire pour gagner cette guidance, voilà, qui se présentera sous la forme d'une vidéo en lien privé sur YouTube. Donc on y va, on commence. Vous avez 3 choix possibles ici pour votre guidance de la semaine. Le Power of Love, le chakra du cœur, les anges de l'amour et le petit conseil avec le petit oracle Magic Soul. Donc prenez un instant, recentrez-vous, pensez à votre semaine amoureuse et puis on y va, c'est parti, je vous retrouve avec le Power of Love. Bienvenue dans votre tirage à vous qui avez choisi le Power of Love. On va aller voir tout de suite ce qui arrive pour vous. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine. Donc l'énergie amoureuse évidemment. On va aller voir ce que vous avez à comprendre ou à libérer cette semaine par rapport à cette énergie. Et enfin l'issue, comment ça peut évoluer pour vous. Je vais tirer la carte conseil tout de suite. Je me connecte un petit peu aux cartes pour vous qui avez choisi le Power of Love. Quel est le meilleur conseil pour vous cette semaine? Allez, quel est le meilleur conseil pour vous cette semaine? À savoir, voilà, elle est tombée. Alors, on va tirer la première carte. L'énergie qui domine cette semaine, c'est la sincérité. J'adore. Ok. Ce que vous avez à comprendre par rapport à ça, une période de 1 à 3 mois. D'accord, donc là, on a une notion de temps, de temporalité. La conclusion, nous avons la distance géographique. D'accord. Très bien, on ira voir le conseil juste après. Avec la carte sincérité, donc dans l'énergie qui domine un petit peu votre semaine, je dirais que ici, on vous invite vraiment à oser dire la vérité, à parler en toute sincérité, à ouvrir votre cœur. Alors, exprimez votre vérité déjà. Peut-être que vous avez besoin, pour vous, cette semaine, de reconnaître ce que vous ressentez, de mettre des mots, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable. Ou alors, peut-être qu'un lien, qu'une relation, que quelqu'un, justement, va vous inviter à une discussion beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère, à faire tomber les masques. Par exemple, vous pourriez être en train de douter d'une personne, de votre partenaire, ou d'une personne, voilà, peu importe, mais ou alors, au contraire, de ressentir quelque chose pour cette personne-là, mais vous n'osez pas lui dire. Voilà. Ou alors, vous sentez que la personne en face ne vous dit pas tout, qu'il y a des non-dits, qu'il y a une certaine retenue à exprimer les choses avec sincérité. Donc là, l'univers, cette semaine, vous invite à revenir à quelque chose de plus vrai, de revenir à ce qui est juste, même si c'est pas parfait et même si, encore une fois, c'est inconfortable. Voilà. Ici, on a qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à ça ou qu'est-ce que vous avez à libérer. Là, on a une période, je vous ai dit, de temporalité, on a 1 à 3 mois. Donc là, on vient vous indiquer que les choses se mettent en mouvement,
mais que ça ne se joue pas forcément maintenant. Alors c'est une énergie, on va dire d'attente, mais d'attente consciente. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose peut-être qui va se révéler à vous, mais vous ne pouvez pas forcer le rythme. Par exemple, si c'est une personne en face de vous, si vous attendez une réponse ou un retour ou une évolution, ne forcez pas en fait. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça fait partie, je dirais pour moi, d'un processus ou du processus. Vous êtes dans une phase d'ajustement, mais pas encore dans une phase de conclusion. Donc là, le message, il est simple. Soyez patient, soyez patiente, mais surtout, restez lucide en fait. Restez fidèle à ce que vous ressentez. Même, je dirais, même si la personne en face, elle est encore floue. Hein. Peut-être on pourrait nous parler d'une relation à distance ici, ou quelqu'un qui prend un petit peu ses distances au fur et à mesure. Voilà, quelqu'un qui s'éloigne peut-être, on va aller voir. Parce qu'ici, on nous parle d'une distance géographique. Alors, soit c'est réel, hein, il y a des kilomètres entre vous, il y a un voyage, on est séparé de cette personne, ou alors c'est une distance intérieure, quelque chose ou quelqu'un vous semble loin. Mais ce n'est pas forcément une fin, en fait, c'est une opportunité de mieux, je dirais, définir ce que vous voulez. Encore une fois, on en revient à la sincérité, quoi. Malgré ou à cause de cette distance. Par exemple, bah oui, vous pouvez être dans un lien à distance. Vous pouvez avoir pris de la distance récemment avec quelqu'un. Ou vous pouvez aussi sentir que l'autre, il est émotionnellement plus là, absent. Ou alors que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Ou que vos rythmes, voilà, ne sont pas alignés. Donc là, c'est peut-être dans la distance que les choses vont se révéler, en fait, que vous allez voir si c'est solide, que vous allez voir si c'est sincère. Et ce qui mérite d'être rapproché, bien le sera. Mais ça, vous pourrez le voir peut-être que dans 1 à 3 mois. On va aller voir le conseil. On a « Je me pardonne ». Regardez, « Je me pardonne ». Ça va complètement, c'est raccord les cartes. Je me pardonne, même si je m'en veux. Exprime ta culpabilité. Vous voyez, on parlait d'exprimer sa vérité là. Je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Ok. Donc là, on vous invite cette semaine à être sincère avec vous-même, sans vous juger. Peut-être que vous avez dit ou que vous avez fait quelque chose que vous regrettez. Ou alors que vous portez encore une forme de culpabilité affective. Donc je dirais que là, cette semaine, ça va peut-être être une semaine de transition, parce qu'on voit qu'il y a de la distance ou il y a un silence, mais pour moi, ça, c'est pas définitif en fait. Tout ça, c'est là pour vous aider à revenir à votre vérité intérieure. Et si vous cessiez de vous reprocher ce que vous ne savez pas encore, hein, vous méritez l'amour, et y compris le vôtre. Donc voilà pour votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça résonne. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai très heureuse de vous lire, de vous répondre, parce que c'est comme ça que la chaîne grandit. Interagir ensemble, eh bien, c'est ça aussi qui crée du lien. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'écrire, voilà, vous avez mon mail. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Pour aller peut-être explorer une relation, pour aller explorer un blocage, voilà, peu importe, mais n'hésitez pas, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter. Passez une très très belle semaine et je vous retrouve bientôt. Merci. Bienvenue dans votre tirage à vous qui avez choisi le chakra du cœur. Donc on y va sans plus tarder, on va aller voir l'énergie qui se dégage de la semaine, l'énergie principale, l'énergie dominante de votre semaine pour le chakra du cœur. Donc que ça touche un maximum de personnes. Allez, pour vous qui avez choisi le chakra du cœur.
On va aller voir ce que vous avez à comprendre ou à libérer par rapport à cette énergie dominante. Et l'issue, comment est-ce que ça va se conclure? L'issue. Je vais tirer tout de suite la carte conseil avec le petit oracle Magic Soul que j'irai découvrir en dernier. Oui, alors attendez, je me connecte un petit peu aux cartes. Quel est le conseil le mieux adapté aux personnes qui ont choisi le chakra du cœur, s'il vous plaît? Allez, le conseil pour le chakra du cœur. Voilà. Non, j'en ai deux, mais j'en ai une ici. Hop là, voilà. On retourne la première carte et nous avons un homme ou une femme brune. Ok, j'irai peut-être la recouvrir parce que ça va pas trop me suffire. D'ailleurs, je vais peut-être le faire tout de suite. Voilà. Quelle est l'énergie par rapport à cet homme ou cette femme brune, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie dominante par rapport à cet homme ou cette femme brune? Parce que ça veut dire, soit c'est vous, soit c'est la personne en face hein, qui va être un petit peu justement la personne maîtresse de cette semaine, hein, qui va être importante. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cet homme, cette femme ou cet homme brun? Et on nous parle d'une prise de conscience. D'accord, ok. Donc là, on a déjà mieux. On va déjà avoir plus d'informations. Qu'est-ce que vous aurez à comprendre par rapport à ça, par rapport à cette personne et sa prise de conscience, ou de la vôtre? On a la bague et le cadeau. D'accord, ok. Et l'issue, on a les blocages matériels, financiers. Ok, d'accord. Donc, l'énergie dominante pour vous cette semaine, avec l'homme, femme brune, prise de conscience de votre âme sœur. Alors, ici, on est clairement dans une énergie de lien profond avec quelqu'un, de type peut-être miroir, puisqu'on nous parle d'âme sœur, hein, ou d'une âme sœur. Donc, on voit quand même ici qu'on a un homme et une femme. On peut avoir très bien, donc, deux personnes qui apparaissent comme un écho fort entre deux personnes. Vous voyez, il y a un écho, il y a l'effet miroir. Donc, en tout cas, que vous soyez dans un lien concret ou à distance. Hein. Donc là, pour moi, ici, il y a une prise de conscience importante qui peut se produire. Soit vous allez réaliser que ce lien avec cette personne vous a appris quelque chose ou continue de vous apprendre quelque chose, ou que l'autre personne commence à ouvrir les yeux sur la nature de votre relation, de votre lien. Par exemple, si vous êtes en silence ou en froid, eh bien là, il y a un ressenti intérieur qui peut revenir très très fort. Si vous êtes en contact, il se peut qu'il y ait une discussion qui pourrait faire remonter un petit peu quelque chose de très révélateur. Donc pour moi, ici, il y a, dans l'énergie dominante, je dirais qu'il y a comme un réveil, un éveil émotionnel où le cœur peut-être, parce que là je vois la croix sur le cœur, je ne sais pas pourquoi, au niveau du cœur en tout cas, pour moi il y a une semaine d'éveil émotionnel où le cœur va commencer peut-être à voir plus clair. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Ok. Ce que vous avez à comprendre ou à libérer par rapport à ça, eh bien c'est la bague, le cadeau. Donc là, on vous parle de ce qui est donné ou de ce qui est retenu dans la relation. Bague, cadeau. Pour moi, ici, on voit un cadeau. Soit c'est une attente d'engagement ou de reconnaissance, alors qui crée peut-être de la pression, ou soit c'est un don affectif
qui est mal équilibrée. Peut-être il y a quelqu'un qui donne plus que ce qu'elle reçoit ou inversement. Ou alors, il y a une confusion entre cadeau sincère et attente en retour. Vous voyez, par exemple, pour certains, certaines, si vous vous sentez concerné par ce tirage, vous pourriez avoir offert par exemple beaucoup à la personne en face, mais sans retour, ou alors vous pouvez ressentir que l'autre vous doit quelque chose symboliquement, hein, et que vous attendez peut-être un geste ou une parole ou une preuve. Dites-moi hein, si ça résonne en commentaire. Donc là, je dirais, ce que vous avez à comprendre ou à libérer, ce serait de l'attente qui est liée à ce que vous devriez recevoir. Hein. On donne et on reçoit avec conscience sans se perdre. On va aller voir l'issue, le blocage matériel financier, les blocages. Donc là, on vous dit que l'issue ne viendra pas l'issue ne se situe pas sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, mais plutôt sur quelque chose de bien concret, hein, dans la matière, dans le quotidien, etc. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il y a des facteurs extérieurs qui freinent l'évolution de cette relation. Soit c'est des problèmes d'argent, soit c'est une situation de vie qui est instable, ou alors c'est des priorités autres, hein, des priorités matérielles à gérer, peut-être avant l'amour, avant le cœur, avant tout ce qui touche à l'émotionnel, quoi. Par exemple, je sais pas, alors soit ça peut être vous, soit ça peut être l'autre personne en face qui est peut-être prise par ses obligations, ou vous-même vous ressentez que vous devez vous stabiliser peut-être avant de vous ouvrir pleinement à une relation. Alors ça, c'est pas encore une fois une fermeture, c'est juste, on ajuste en fait, hein. Et puis, dites-vous que l'amour ne peut pas grandir sur quelque chose qui est instable. Donc, il faut d'abord remettre de la stabilité là où il en manque. On va aller voir le conseil pour vous. Je me pardonne, même si je m'en veux de, je ne sais pas. Je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Ok. Donc, ce que je dirais ici, et d'ailleurs c'est étonnant parce que le conseil que vous avez, c'est le même pour le Power of Love. En fait, voilà, ça veut dire que c'est une semaine très très importante pour le pardon, en fait. Donc là, pour moi, ici, je dirais qu'il y a une relation cette semaine ou un lien qui ne laisse pas indifférent. Peut-être fort, peut-être quelque chose qui est flou, mais clairement miroir, hein, puisque je vous ai dit, pour moi, ici, on voit quand même, on voit un couple, on voit deux personnes ici sur la carte. Je ne me focalise pas forcément sur le texte. Pour moi, je vois deux personnes sur l'image. Donc, pour moi, on a bien un lien, on a bien deux personnes. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face qui pourrait ressentir un déclic ou une prise de conscience, quelque chose que vous savez intérieurement ou que l'autre sait intérieurement, même si c'est pas encore visible, hein, ça se joue dans l'invisible justement. Donc, vous êtes invité à regarder cette semaine honnêtement ce que vous attendez de la relation, ce que vous attendez de ce lien. Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est une réparation? Et puis à lâcher ce qui vous pèse, ce qui vous bloque, surtout si ça concerne l'aspect matériel, l'aspect financier ou alors des blessures passées, hein. Et puis là, on a cette carte, je me pardonne. Vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir aimé ou d'avoir espéré ou d'avoir donné trop, en tout cas d'avoir donné, on ne donne jamais trop en fait, je dirais. Vous avez fait de votre mieux et vous avez le droit vous aussi à la douceur et au pardon. Donc faites la paix en fait avec ce qui n'a pas été pour vous rendre disponible justement à ce qui peut encore naître et ce qui va naître. Voilà pour votre tirage, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tous mes liens dans la description. Si vous souhaitez analyser un lien,
une relation plus en profondeur, ou si vous voulez analyser un blocage, pourquoi par exemple, je ne sais pas, il y a toujours des choses qui bloquent, ou vous attendez trop, vous êtes dans la dépendance affective, voilà. Peu importe, si vous souhaitez aborder un sujet en particulier, je vous invite à me contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci. Bienvenue dans votre tirage, à vous qui avez choisi les anges de l'amour. On va aller voir tout de suite ce qui se dégage pour vous cette semaine. Donc dans votre ciel amoureux, on va aller voir l'énergie qui va dominer votre semaine sur le plan sentimental. On va aller voir ce que vous avez à comprendre ou à libérer cette semaine par rapport à cette énergie. Et puis, l'issue, comment ça pourrait se conclure, se terminer. Je vais tirer tout de suite la carte conseil pour vous. Alors non, j'oublie à chaque fois. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi cet oracle, le plus adapté à vous? Quel est le conseil le plus adapté à vous? Allez, quel est le conseil? Voilà. Allez, on va aller voir la première carte. On a amour véritable. Waouh! Ok, voici l'amour de votre vie. J'adore. Oh, mariage! Magnifique. Cette situation comporte un mariage. Oh, nous avons la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors j'adore, j'adore. Magnifique. J'espère que voilà, ça correspond pour vous. Si vous attendez des réponses, soyez attentifs, attentives. Alors, l'énergie qui domine votre semaine, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cette semaine, votre cœur, il est profondément connecté à un amour sincère. Ou alors à un désir d'attirer cet amour véritable, hein, ce lien profond, ce lien authentique. Donc, est-ce que c'est déjà une relation qui est déjà présente ou alors est-ce que c'est un appel très très fort à vivre enfin un amour qui élève, un amour qui apaise, un amour qui fait du bien? Peut-être que vous ressentez que cette relation, ce lien, il est à part, qu'il vous marque d'une quelconque façon. Ou alors que vous êtes en train de comprendre que ce que vous vivez ou ce que vous recherchez, c'est plus qu'une histoire, qu'une simple histoire en fait, c'est plus qu'une histoire passagère. Là, cette carte, elle vous dit que vous êtes prête à aimer vrai, à ne plus jouer, à ne plus fuir, à aimer avec tout ce que vous êtes. C'est très puissant, je ressens la puissance là à l'intérieur de moi. Ce que vous allez comprendre, ou à libérer, c'est le mariage. Peut-être que vous êtes très attaché à une forme d'engagement, ou de reconnaissance, ou de sécurité affective aussi. Là, cette carte, elle vient peut-être vous inviter à explorer, est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Est-ce que vous voulez vous engager vraiment? Ou est-ce que c'est une peur de perdre qui vous pousse à vouloir à tout prix peut-être figer la relation, hein, dans le mariage, dans le pax, dans le je me mets en couple avec cette personne, etc. Donc là, ça peut être aussi un passé conjugal ou un engagement qui est encore présent chez vous ou chez la personne en face qui crée un flou en fait. Vous avez du mal à tourner une page ou vous espérez encore une union qui ne se manifeste pas et ça vous épuise. Là, je parle pour les célibataires, par exemple. Donc je dirais, ne laissez pas l'image de l'amour vous détourner de sa vérité, en fait. On va aller voir l'issue que ça prend, la relation karmique, vous connaissiez déjà. Là, on voit qu'il y a une évolution qui va se faire à travers une prise de conscience
de ce que ce lien vous a enseigné, vous a appris. Là, c'est un lien miroir, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qui transforme, mais qui, encore une fois, qui n'est pas là pour être figé, hein. Par exemple, la relation là dont on parle vous a réveillé, mais ça peut aussi vous avoir usé, épuisé, blessé, hein. Donc il est peut-être temps de voir que ce qui était karmique et ce qui peut devenir librement choisi en fait. Parce que les relations karmiques, elles sont assez denses, elles sont assez intenses. Donc ce que vous direz peut-être cette carte, c'est vous pouvez sortir du karma pour créer un lien d'âme conscient. Si vous ne rejouez pas l'ancien scénario. Voilà, alors peut-être avec cette personne ou alors avec une autre personne, mais il va falloir sortir du scénario d'avant en fait. Donc là, on a pour moi un amour qui est là, quelque chose de puissant, qui est vrai, qui est fort, ou alors c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez pour les personnes célibataires, mais ça vient, je dirais, vous bousculer un petit peu dans vos attentes, dans vos espérances ou dans vos blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc peut-être que cette semaine-là, vous allez peut-être comprendre que cette histoire vous a réellement appris quelque chose et puis de faire le choix d'aimer plus librement. C'est pas forcément la fin d'un lien, mais c'est plutôt la fin d'un cycle qui se rejoue, qui se répète, hein. Et ça, c'est une belle victoire, je dirais. On va aller voir le conseil. On a premier croissant, organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Mais, oui, oui, c'est ce que je disais en plus, hein. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Et ouais, j'adore. Donc, ce que je pourrais vous dire avec ce petit conseil, c'est ne laissez pas le destin décider pour vous, en fait, hein. Organisez-vous, décidez. Clarifiez, posez vos intentions, prenez soin de votre espace intérieur pour accueillir cet amour, hein, que vous, pour certains ou certaines, que vous voulez attirer à vous, hein. Ce que vous organisez en vous, l'univers va le manifester autour de vous. Et ça, c'est très 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 puissant. Donc voilà pour votre tirage, vous qui avez choisi les anges de l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez faire un petit commentaire, si ça résonne, si le tirage résonne, n'hésitez pas à échanger avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée pour approfondir ce lien, pour approfondir des blessures, un blocage ou quelque chose, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. Oui, n'oubliez pas le tirage au sort si vous souhaitez y participer. Donc très belle semaine à vous et à bientôt.